Quelles sont les différentes méthodes qu'on peut utiliser pour traiter un amas graisseux localisé? Quand c'est un petit amas graisseux, la mésothérapie suffit largement. Il suffit de mélanger certains produits, notamment de la caféine, et d'injecter en local pour arranger les choses. On peut utiliser la cryolipolyse, donc on va détruire la graisse par le froid. Le principe consiste à absorber le bourrelet dans une espèce de ventouse qui doit être adaptée à la taille du bourrelet, et on va simplement faire baisser la température à l'intérieur jusqu'à -2, -3, voire -5 degrés. Il y a un petit souci par contre avec les peaux foncées, il ne faut pas descendre plus bas que -2, -3 parce que là il y a un risque de brûlure. La séance dure 45 minutes, la graisse va fondre, va disparaître avec le temps, elle va être éliminée par les vaisseaux lymphatiques, par les muscles qui ont besoin d'énergie pour fonctionner, par les fameuses cellules aussi, macrophages qui viennent manger un petit peu tout ce qui reste. Et le résultat se voit entre 2 semaines et 8 semaines. On peut bien sûr traiter plusieurs zones en même temps, entre 2 et 4, voire 6 zones à la fois, à condition d'avoir les appareils adaptés. Il faut simplement prévoir plus de temps pour la préparation parce qu'il faut d'abord marquer les zones qu'on veut traiter, il faut les protéger avec une membrane qui contient un liquide pour empêcher les brûlures. Par contre, on peut avoir un risque de décharge de graisse dans le sang qui peut provoquer des nausées le lendemain, comme si on avait vraiment mangé gras, un bon gueuleton bien gras. On dit classiquement qu'on perd entre 25 et 30% du bourrelet à chaque séance. Il faut prévoir entre 1 et 3 séances de cryolipolyse espacées dans le temps avant d'avoir un résultat efficace. Mais on peut très bien, avec une seule séance, si le bourrelet n'est pas énorme, avoir le résultat escompté et satisfaire le patient. Les contre-indications, c'est quand on ne peut pas absorber l'amas graisseux dans la ventouse de l'appareil de cryolipolyse. Contre-indications, c'est aussi le diabète, les femmes enceintes, les gens qui ont une intolérance au froid, qui risquent d'avoir des enjures assez rapides, et puis les gens qui ont surtout des traitements anticoagulants ou qui ont pris beaucoup d'aspirine les jours en question parce que ça peut donner des hématomes. Évidemment, on évite les femmes enceintes et les gens qui ont des pacemakers qui risquent d'avoir des interférences avec la machine. Sur la cellulite, on peut l'utiliser uniquement si c'est de la cellulite localisée et qui est molle et qu'on peut étirer. La plupart du temps, la peau d'orange se fait sur une zone étendue qui n'est pas étirable. Tant que ça ne rentre pas dans la ventouse, on ne peut pas utiliser la cryolipolyse pour ce genre de situation. On peut, au stade supérieur, utiliser la radiofréquence. Déjà simplement dans le cas où on ne peut pas utiliser la cryolipolyse parce que le bourrelet n'est pas absorbable dans la ventouse. La radiofréquence fait monter la température de la graisse à plus 50 degrés. L'avantage de la radiofréquence, c'est qu'en même temps, ça va lustrer l'aspect de peau d'orange, l'effacer. Et ça se voit pratiquement dès la première séance. Ensuite, on peut utiliser le IFU, donc ultrason focalisé de haute intensité, qui permet de faire des tirs sur des lignes qu'on va rapprocher et croiser. Ça pénètre à 13 mm de profondeur, ça donne des résultats assez rapides. Mais là, il faut laisser le temps à la graisse de s'évacuer, donc les résultats se voient pratiquement un mois. Et au stade ultime, quand vraiment on n'a pas le temps ou qu'on n'a pas envie de faire plusieurs séances ou quand c'est vraiment trop gros, c'est la liposuction qui consiste à aspirer littéralement la graisse. Ça se fait avec des canules et un aspirateur classique. La cryolipolyse ne peut pas être utilisée comme méthode d'amaigrissement. Ça peut servir de motivation, mais le point essentiel pour l'amaigrissement, c'est bien sûr le régime. On conseille aux gens d'abord de faire un bon régime et après, on traite les zones qui n'ont pas pu être évacuées par le régime grâce à la cryolipolyse. Les conseils qu'on peut donner pour prolonger l'efficacité du traitement, quel que soit le traitement d'ailleurs, mais la cryolipolyse notamment, c'est bien sûr de faire attention à ce qu'on mange, surveiller son alimentation et puis surtout bouger un petit peu. Il faut faire du sport. Ne serait-ce qu'une marche rapide de 20-30 minutes tous les jours, ça peut suffire largement à protéger et éviter la rechute.